Bonjour Grégory Joron. Bonjour. On a des images extrêmement violentes d'hier et de cette nuit. Est-ce que aujourd'hui la police a peur ? Non, la police n'a pas peur. La police appréhende forcément chaque manifestation depuis une semaine, parce que malheureusement, on sentait bien la tension monter et cette journée d'hier a été une journée noire pour mes collègues avec énormément de blessés et des situations très très tendues. Vous craignez, que ce conflit justement continue à se durcir et que ce ne soit que la première manifestation très violente et que d'autres suivent ? Oui, c'est à craindre. Et d'ailleurs, je pense que on a tous en tête le mouvement des Gilets jaunes qui a surpris tout le monde et qui a duré dans le temps. Et après quelques jours de manifestation, depuis jeudi dernier, c'était d'ailleurs les messages de nos collègues qui nous remontaient en nous écrivant. On espère qu'on va pas revivre la même séquence, que ce soit dans l'intensité, mais aussi dans les violences subies. Plusieurs centaines de milliers de manifestants qui ont manifesté pacifiquement. Mais combien de casseurs ? Ce sont quoi ? Ce sont quelques milliers ? Oui, quelques milliers. À Paris notamment, on était entre 1000 et 1500, avec des profils pas si clairs qu'on peut laisser croire ou entendre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des black blocs, on a aussi réellement une partie de la jeunesse qui s'est radicalisée hier. Et on a vu des images assez terribles dans des villes comme Lorient, où le commissariat a été attaqué et les manifestants, enfin c'est même pas des manifestants, les délinquants ont essayé de le brûler. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a eu des mots très forts. Il a dit finalement que les casseurs étaient là pour tuer du flic. Mais il a entièrement raison. Vous savez, quand vous jetez des armes artisanales avec des boules de plâtre qui sont entrelacées de grandes vis, comme on a pu le voir quand on jette des cocktails Molotov, quand on jette des pavés d'1,6 kg. Vous avez vu mon collègue tomber comme tout le monde des compagnies d'intervention, qui est parti à l'hôpital inconscient et qui est resté en urgence relative quasiment toute la soirée. Oui, c'est pour tuer du flic, très clairement. Grégory Joron, il y a également des images où on voit des charges de policiers extrêmement violentes, extrêmement musclées. On sait que plusieurs enquêtes sont déjà ouvertes. Vous craignez, que l'opinion se retourne en quelque sorte contre les forces de l'ordre ? Parce qu'encore une fois, il y a eu des images aussi violentes de la part des policiers hier. Oui, vous l'avez rappelé, mais la difficulté, c'est justement la comparaison qu'on fait de ça. Je rappelle que mes collègues agissent dans un cadre légal. La violence à l'endroit des policiers, c'est jamais légal, très clairement, surtout sur les manifestations. Par contre, mes collègues, eux, agissent par rapport à l'ordre de la loi et le commandement légitime. Quand on leur dit de charger, il y a un but à atteindre et ils chargent. Alors oui, ça peut laisser, des fois, il y a une utilisation de la force qui peut paraître illégitime, auquel cas il y a des signalements. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde filme, donc celui qui croit que les policiers vont passer à travers, je pense qu'il va falloir qu'il se réveille un peu. Et donc tout le monde filme, donc on est certain d'être de toute façon filmé, surtout en manifestation. Et ensuite, les enquêtes sont lancées, c'est bien normal, on est dans un état de droit. Et si mes collègues ont eu un usage de la force qui est disproportionné, alors ils seront inévitablement inquiétés administrativement et pénalement s'il le faut. Ça, c'est notre état de droit. Par contre, moi, je réfute les thèses, notamment portées par certains politiques que j'ai entendus, où on nous dit ils ont eu l'ordre de taper fort. J'ai quand même fait 12 ans de compagnie républicaine de sécurité. J'ai jamais entendu un commandant ou un commissaire lors d'un briefing nous dire il va falloir taper fort les gars. Je pense que ça, il faut aussi déconstruire certains fantasmes. Là, vous visez certains élus de la France insoumise. Ce week-end va être compliqué parce que évidemment, on imagine que le mouvement ne va pas s'arrêter. Il y a dans les Deux-Sèvres la question des méga-bassines où on annonce des rassemblements important. Il y a la visite de Charles III. C'est un week-end compliqué, difficile auquel vous vous attendez ? Oui, c'est un week-end qui forcément, au travers de la visite en effet du roi Charles III, on peut juste constater que ça va rajouter une charge supplémentaire à des agents qui sont déjà quand même fortement engagés depuis plus d'une semaine. On leur a demandé d'ailleurs à ce qu'ils soient tous présents. Il n'y aura pas de droit à repos malgré la séquence qu'on vient de traverser. Donc oui, évidemment, on peut déjà s'inquiéter sur l'état de fatigue. Clairement, les policiers, c'est pas une source inépuisable et à un moment donné, on peut pas être sur tous les fronts. Et vous l'avez rappelé, on a aussi dans les Deux-Sèvres cet événement où de toute façon on va retrouver un peu les mêmes clients qu'à Paris hier, pardon d'être trivial, mais on sait qu'on aura une présence Black Blocs et ultra violente sur site forcément. Merci Grégory Joron d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière.